Je m'appelle Claire. J'ai 46 ans. Je suis remariée depuis 2 ans. Je n'ai pas d'enfant biologique, pas d'animaux, et pas de bras dans lesquels me réveiller chaque matin. Juste une cabane en bois à Acheville. C'est ici que je cultive des romanes rouges lavande l'après-midi et que j'attends le retour de mon mari à la fin de chaque voyage d'affaires. Cette semaine, il est de nouveau parti à New York. Et encore une fois, je suis seule à la maison, comme d'habitude. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner moi-même, saumon poêlé et légumes rôtis. Toujours le même plat, toujours le même vin blanc. J'ai mis ma playlist de jazz habituelle. Assise dans la cuisine, baignée dans la chaude lumière dorée de la lampe suspendue, j'avais l'impression de jouer un rôle qui se répétait depuis 2 ans, celui de la gentille épouse qui sait être seule. Puis la sonnette a retenti. J'ai tressailli. Il était déjà 20h. Qui viendrait à cette heure-ci? J'ai ouvert légèrement la porte. Là se tenait Evan, le fils de mon mari issu de son précédent mariage. Il avait 25 ans, était grand, avec des cheveux châtains foncés légèrement ébouriffés, un sac à dos sur l'épaule et une petite valise à roulettes à la main. La dernière fois que j'ai vu Evan, c'était il y a presque 8 mois, lorsqu'il était venu déjeuner avec son père. « Claire ?» a-t-il dit avec une pointe d'hésitation. Je revenais de Raleigh. La voiture m'a donné un avertissement à mi-chemin. L'assistance routière a été bloquée. Alors, je me demandais si je pouvais rester ici ce soir. Il m'a fallu une seconde pour répondre, non pas parce que j'étais surprise, mais parce qu'à ce moment-là, mon cœur a raté un battement et je ne savais pas pourquoi. « Entrez » ai-je dit en me décalant. « Tu as envie de boire quelque chose? Du thé, du vin, du chocolat chaud ?» demanda Evan avec un doux sourire, s'il en restait encore. J'ai fait une pause. J'avais une boîte de chocolat noir faible en sucre, le genre que je consommais seule, et je me souvenais pas en avoir jamais parlé à qui que ce soit. « Tu te souviens que j'ai remarqué? Je t'ai vu le faire avant. Chaque fois que je lisais seule, je laissais échapper un petit rire, juste un petit sourire, et en même temps, je sentais quelque chose de très doux remuer doucement dans ma poitrine. » Evan posa sa valise, enleva son manteau et s'assit sur le banc près de la fenêtre. Les lumières de la maison étaient chaleureuses. La musique de jazz flottait encore doucement dans l'air. J'ai versé du cacao pour nous deux et je lui ai tendu une tasse en céramique. Quand la main d'Evan effleura la mienne, je tressaillis un peu, non pas parce qu'elle était froide, mais parce que ce contact ne me donnait plus l'impression de venir d'un garçon que j'avais connu autrefois. Il avait grandi, était devenu adulte, et moi, une femme qui pensait être trop vieille pour se sentir à nouveau mal à l'aise, j'étais assise sur le canapé, serrant une tasse de cacao à 2 mains, comme si j'avais peur de la laisser tomber. Nous n'avons pas beaucoup parlé, juste de vieilles histoires, des matins de devoirs scolaires à rendre et des dîners solitaires. Mais dans les espaces calmes entre les deux, je sentais quelque chose d'innommé dériver au rythme du cacao chaud. Il m'a regardé pendant longtemps, comme s'il essayait de comprendre quelque chose au-delà de l'image bienveillante que je portais tous les jours. J'évitais ce regard parce que j'avais peur que s'il atteignait mon cœur, je ne saurais plus quel rôle jouer. Je me suis réveillée à 5h52, non pas à cause d'une alarme, mais à cause de la faible lumière qui se glissait à travers le rideau et atterrissait doucement sur mes paupières. La maison était toujours calme, si calme que je pouvais m'entendre respirer. Evan dormait sur le canapé du salon. J'avais laissé une couverture et un oreiller et allumé le chauffage avant d'aller me coucher. Juste un geste d'hospitalité, rien de plus. J'ai enfilé ma robe et je suis allée dans la cuisine, où j'ai préparé du café comme je le fais toujours. Le bruit du broyeur. Le parfum de l'arabica remplissait l'espace. Puis vint le bruit des pas, léger et sans hâte. Je me suis retournée. Evan, en t-shirt blanc, cheveux ébouriffés, yeux encore à moitié endormis, a dit « Tu es debout tôt ». « C'est juste une habitude », répondis-je en posant une 2e tasse sur le comptoir. Nous étions debout l'un en face de l'autre, un de chaque côté de la cuisine. Pas de mots, mais l'air entre nous avait changé. Plus léger, plus chaud et étrangement fragile. « Tu as toujours cette orchidée sur le porche ?» demanda Evan. J'ai hoché la tête. Elle a failli mourir plusieurs fois, mais elle revient sans cesse. Il m'a regardé, les yeux enjoués, mais aussi doux que ceux des gens. Je me suis arrêtée, ne sachant pas si c'était ces mots ou la façon dont il les avait prononcés qui m'avait arrêtée. Si calme, mais comme s'il cherchait quelque chose que je n'avais pas osé toucher depuis longtemps. Nous avons apporté notre café sur le porche. Le ciel s'était éclairci. Le soleil n'était pas encore levé, mais il y avait suffisamment de lumière pour voir une fine brume sur l'herbe. Evan était assis sur la chaise en bois à côté de moi, tenant sa tasse, le regard perdu dans le vide. « As-tu bien dormi la nuit dernière ?» demandai-je. Il hocha la tête. « Oui, mais j'ai fait un rêve étrange. » Je ris. Quel rêve n'est pas étrange? Evan resta silencieux.
Puis il dit doucement, « J'ai rêvé que j'étais assis ici et que quelqu'un posait sa main sur la mienne. » Je me suis légèrement retournée, essayant de ne pas le laisser voir ma prise se resserrer autour de la tasse. Je ne savais pas comment briser le silence, alors j'ai demandé, « Je n'ai jamais posé de questions sur ta mère biologique. » Même moi, j'ai regardé. « Tu ne l'as jamais fait, dit-il. Peut-être parce que je n'ai jamais voulu que quelqu'un la remplace. » J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, quelque chose d'autre s'est tu pour une raison différente. Et puis j'ai réalisé qu'Evan continuait, les yeux fixes. Peut-être que je t'ai mise dans un endroit que je n'ai pas vraiment réussi à nommer. Je me suis tournée vers lui. Il m'a regardé, sans esquiver, sans hésiter, juste un regard plein d'honnêteté et de quelque chose de plus profond que les mots. J'aurais dû détourner le regard. J'aurais dû changer de sujet. J'aurais dû dire que tout cela n'était qu'un malentendu, mais au lieu de cela, j'ai demandé doucement, dans le rêve, a-t-elle retiré sa main? Evan secoua la tête. Non. Elle l'a laissée là. Je suis restée silencieuse. Et d'une manière ou d'une autre, ma main, celle qui reposait sur mes genoux, s'est rapprochée un peu plus de la sienne. Juste un peu, mais suffisamment pour que si le vent avait soufflé plus fort, elles auraient pu se toucher. Evan baissa les yeux. Il n'a rien dit. Il se pencha, posa sa tasse de café sur la table, puis se tourna vers moi si doucement que je n'eus pas le temps de réagir, et plaça sa main chaude sur la mienne. J'ai légèrement tressailli, mais je ne me suis pas éloignée. Nous étions assis là comme ça, sur le balcon en bois, le vent qui tapotait autour de nous, l'odeur du café flottant encore dans l'air, un moment de calme, une touche qui n'était pas accidentelle. Je n'ai pas retiré ma main, et Evan n'a pas resserré sa prise. Nous avons laissé nos mains reposer légèrement l'une contre l'autre, comme si une seule pensée pouvait les séparer, mais aucun de nous n'a choisi de le faire. « As-tu peur ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai plutôt regardé vers le jardin. La lumière du soleil commençait à percer les feuilles. « Bien sûr, j'ai peur, dis-je. Mais ce que je crains, ce n'est pas ce sentiment. » Evan pencha la tête. « Alors qu'est-ce que c'est ?» J'ai peur d'avoir pris l'habitude de ne plus rien ressentir du tout. L'air entre nous s'est épaissi comme une scène figée au ralenti. Personne ne voulait plus plaisanter. Personne ne prétendait que c'était accidentel. Evan se leva. Je pensais qu'il allait partir, mais il ne l'a pas fait. Il s'est simplement penché, a ramassé le châle en tricot que j'avais laissé draper sur le fauteuil et l'a placé sur mes épaules aussi doucement que quelqu'un tenant quelque chose qui est sur le point de m'échapper. « Tu as froid ?» dit-il juste assez fort pour que je l'entende. Je levai les yeux. Son visage était assez proche pour que je puisse voir la lumière se refléter dans ses yeux, des yeux jeunes et profonds. Ce n'était plus le regard du fils de l'homme qui vivait à mes côtés, mais celui d'un homme pleinement présent devant moi. « Evan » dis-je doucement. « Je ne sais pas ce qui te passe par la tête, mais j'ai presque 20 ans de plus que toi. »« Je sais, » dit-il. « Mais depuis quand le cœur suit-il l'âge ?» J'éclatai de rire, non pas par soulagement, mais parce que j'avais peur de pleurer si je ne riais pas. Il se rassit à côté de moi, plus près cette fois. Et cette fois, au lieu de simplement me toucher la main, il a pris pleinement, clairement. Je sentis mon dos se tendre comme une corde trop tendue. Chaque battement de cœur résonnait dans ma poitrine. « Je pensais que tu n'étais qu'un souvenir passager, » dis-je, les yeux baissés vers le parquet. « Et moi, » interrompit Evan, « je n'ai jamais oublié que tu étais la première femme qui m'ait fait sentir vue sans effort. » Je me tournai vers lui. À cet instant, je ne pensais pas à la différence d'âge. Je ne pensais pas à ce que les gens pourraient dire. Je ne pensais pas à son père. Je ne pensais qu'à une chose. Depuis combien de temps ne m'avait-on pas regardé comme ça? Nous ne nous étions toujours pas embrassés. Nous n'avions pas franchi de limite physique. Mais émotionnellement, tous les obstacles avaient déjà été franchis. Evan leva la main et toucha doucement ma joue de la paume de sa main, chaude comme un feu d'hiver. « Es-tu vraiment là avec moi ?»« Ça va ?» demanda-t-il. J'acquiesçai, sans hésitation ni peur, juste un hochement de tête, en toute honnêteté. À cet instant, nos fronts se pressaient doucement l'un contre l'autre, et nous restâmes assis en silence. Pas de lèvres, pas de chaleur, juste deux êtres qui avaient été seuls, respirant l'air. Une proximité qui n'avait pas besoin de mots. Et je savais que même si demain n'arrivait jamais, j'étais pleinement vivante à cet instant. Cet après-midi-là, nous ne nous quittâmes pas. Pas de câlin, pas de baiser, pas de limite franchie. Nous restâmes assis, immobiles, sa main tenant la mienne. Nos yeux se croisèrent. J'avais même oublié que je n'avais rien mangé depuis le matin. La faim, comme toute sensation physique, s'estompa derrière quelque chose qui brûlait doucement en moi. La sensation inhabituelle d'être vue, ne serait-ce qu'une fois. Evan se leva le premier. «
Il versa 2 verres d'eau et m'entendit un. Il ne dit rien, mais son regard semblait demander « Ça va ?» Je pris le verre à 2 mains. Le verre était froid, mes paumes étaient chaudes. « Je vais bien », dis-je en acquiesçant doucement. Je n'aurais jamais imaginé passer un midi pareil. Evan se rassit à côté de moi, un oreiller entre nous. C'était un accord tacite entre 2 personnes debout au bord, mais pas encore prêtes à traverser. « Je ne veux pas que tu sois mal à l'aise, » dit-il. « Non, » répondis-je en secouant la tête. « Je ne me sens pas mal à l'aise. J'ai juste peur de m'habituer à avoir quelqu'un à mes côtés. » Il resta silencieux un instant. « Alors peut-être qu'on devrait essayer de s'y habituer. » Je le regardai et souris doucement. Evan n'avait jamais vécu longtemps dans cette maison, juste quelqu'un de passage pendant quelques mois, le temps de rénover la résidence. Mais sa façon de se mouvoir dans l'air, sa manière de comprendre chaque espace calme, chaque regard, chaque respiration entre 2 pauses me donnait l'impression qu'il était là avant même que j'emménage. « As-tu déjà été avec quelqu'un ?» demandai-je, surprise par ma propre question. Evan rit. « Tu veux dire quelqu'un comme toi ?»« Non, je veux dire quelqu'un qui te donne envie de rester. » Il marqua une pause, réfléchissant, puis secoua la tête. J'ai connu des gens qui me rendaient heureux, mais jamais personne qui me donnait l'impression de pouvoir arrêter de courir. Cette phrase me frappa comme un vent froid à travers ma chemise. Je me détournai, non pas par honte, mais simplement pour cacher la douleur dans ma poitrine sous le soleil de midi. Puis je demandai sans réfléchir, « Si ton père revient demain, que dirais-tu de tout ce qui s'est passé hier? Cette nuit, ce matin, cet instant, comment appellerais-tu ça ?» Evan me regarda droit dans les yeux, sans hésitation. Je ne lui donnerai pas d'étiquette. Je garderai ce sentiment, assise à côté de lui, sans rien dire et toujours aussi entière. Je serrai mon verre un peu plus fort. L'eau n'était plus fraîche, mais ce regard me faisait toujours froid dans le dos, d'une belle manière. Je ne sais pas comment appeler ça. Alors ne lui donne pas de nom, dit Evan. Ne le nie pas. Un long silence suivit. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre où le soleil commençait à briller. Evan ne me suivit pas. Il resta où il était, assez près pour que je puisse l'entendre respirer, assez loin pour que je me sente pas coincée. Je parlais doucement sans me retourner. « Si c'est la seule fois, le regretteras-tu » ? « Non, dit-il, parce que je sais que cette fois-ci était réelle. » Ce soir-là, la température chuta de façon inattendue. J'ouvris le placard et sortis une couverture supplémentaire. Evan était dans la cuisine, en train de préparer quelque chose avec une aisance qui donnait l'impression que rien de ce qui s'était passé plus tôt dans la journée ne nous avait ébranlés. Il posa 2 bols d'udon sur la table. Un dîner léger ce soir. Des oignons nouveaux au gingembre et un peu de sauce soja. Goûte, ça réchauffe l'estomac. Je m'assis et hochai doucement la tête comme une invitée chez moi. Puis nous mangeâmes en silence. Ce n'était pas gênant, mais pas tout à fait naturel non plus. Juste le bruit des baguettes qui tapaient sur les bols, et de temps en temps, le vent qui faisait vibrer les vitres. « Evan, dis-je un jour, il ne reste que du bouillon dans mon bol. Je ne suis toujours pas habituée à la façon dont tu me regardes. » Il marqua une pause et leva les yeux vers moi. « Tu veux que j'arrête ?»« Non, » répondis-je lentement. « Je veux juste comprendre pourquoi. » Evan se renversa dans son fauteuil, les bras croisés. « Parce qu'on ne se cache pas. On n'essaie pas de paraître plus jeune. On ne fait pas semblant de n'avoir besoin de personne. On vit comme une vraie personne. Quand on est triste, on soupire. Quand on est fatigué, on s'assoit. Et je trouve que tu es plus belle quand tu es sincère. » Je ris, non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon cœur venait de trembler un peu. J'ai passé ma vie à espérer être aimée pour mon authenticité. Mais maintenant, celui qui voit ça, c'est un garçon de 24 ans, le fils de mon ex-mari. Tu ne trouves pas ça un peu ironique ? Evan n'a pas répondu. Il s'est simplement approché et s'est assis à côté de moi. Ni trop près, ni trop loin. Juste assez près pour que j'entende sa respiration, mais assez loin pour que je puisse faire comme si je ne m'étais pas déjà laissé aller à ressentir quelque chose. Nous étions assis ainsi, sous la douce lumière d'une vieille lampe de bureau. Au bout d'un moment, Evan pencha la tête et me demanda doucement « Tu crois que certaines connexions ne mènent nulle part ? Qu'elles doivent juste être parfaites à cet instant précis ?» J'hochai la tête. Je le pense, mais rares sont ceux qui sont assez lucides pour s'arrêter au bon moment. « Et toi ?» demanda-t-il doucement, non sans défi. Je me tournai vers lui. Nos regards se croisèrent. « Je ne sais pas, mais je sais une chose. Si nous ne nous arrêtons pas ce soir, demain matin, nous ne serons plus assez silencieux pour partager un café. » Evan sourit. « Alors ce soir, restons assis ici. Pas de contact, pas d'aller nulle part. Juste assis et à nous voir. »
J'acquiesçai. Nous étions donc assis, épaule contre épaule, dans une cuisine encore tiède, parfumée au bouillon, par une nuit suffisamment froide pour donner envie de compagnie. Mais nous avons choisi de rester immobiles. Aucun de nous n'a dit plus. Nous n'en avions pas besoin, car parfois, une nuit ordinaire partagée avec quelqu'un qui vous éveille au bon moment est quelque chose dont on se souvient longtemps. Je me réveillai au milieu de la nuit. Pas à cause d'un cauchemar, pas à cause du froid, juste d'un silence si profond qu'il m'ouvrit les yeux comme si mon corps voulait se retenir. Poursuivons ce silence encore un peu. Dans le salon, la bougie qu'Evan avait allumée brûlait encore. Un parfum de cèdre et de vanille flottait doucement dans l'air, chaud, doux et tendre comme un vieux morceau de jazz. J'enfilai un pull et sortis. Evan dormait toujours sur le canapé. Sa main était enroulée sous sa tête comme un oreiller, une épaule découverte sous la couverture légère. Je relevai doucement la couverture pour le couvrir. C'était instinctif. Puis je m'assis par terre, à côté du canapé. Pas de pensée, pas de projet, juste un besoin discret d'être près de lui un peu plus longtemps. Je le regardais. Les yeux fermés, la respiration régulière. Ce visage juvénile ne me faisait plus douter comme la veille. Au contraire, il me donnait l'impression d'avoir vraiment grandi. Assez pour ne pas transformer un moment rare en quelque chose que je regretterais demain. Je posai ma joue sur le bord du canapé, près de l'endroit où sa main était tombée. Puis je murmurai, incertaine qu'il m'entende, « Merci de me rappeler que je suis toujours une femme, pas une mère, pas l'ex-femme de quelqu'un, mais un être humain entier, plein d'émotions, digne d'être vu, entendu et autorisé à vivre honnêtement. » Evan remua légèrement, mais ne se réveilla pas. Je me levai silencieusement et versai un verre d'eau. Et au moment où ma main toucha le verre, je réalisai qu'il n'était pas nécessaire de tuer toutes les étincelles. Toutes les connexions profondes ne doivent pas nécessairement se transformer en relations. Et toutes les personnes qui vous font revivre ne doivent pas nécessairement rester longtemps. Certains moments, le simple fait d'apparaître au bon moment, peuvent suffire à guérir la part de soi que l'on croyait perdue. Le lendemain matin, je me levai tôt, fis mon café et commençai la journée comme toutes les autres. Sauf que cette fois, je me sentais plus légère intérieurement. Evan sortit de sa chambre, les yeux encore embrumés. « Tu t'es levé tôt. » Il sourit doucement. « Tu n'es pas fâché contre moi, si ?» Je secouai la tête. « Non, mais je sais ça. » Si nous avions fait un pas de plus hier soir, il n'y aurait plus rien à quoi nous accrocher aujourd'hui. Evan hocha la tête. Pas d'argument, pas de regret. Juste ce regard dans ses yeux, stable, calme et un peu plus adulte. Nous avons bu notre café, nous n'avons pas évoqué ce qui s'était passé, nous avons juste parlé d'acheter un nouveau vase à fleurs et de terminer ce documentaire que nous avions tous les deux laissé à moitié sur Netflix. Quand il partit, je l'accompagnai jusqu'à la porte. Pas de câlin, pas de promesse, juste un doux regard, suffisant pour dire « merci de t'être arrêté au bon moment ». Toutes les proximités ne doivent pas nécessairement aller jusqu'au bout. Toutes les étincelles ne doivent pas nécessairement être nommées amour. Certains moments où l'on vous voit vraiment, non pas pour votre âge, votre titre, votre rôle, mais pour votre véritable moi présent, suffisent. Même une nuit comme celle-là peut vous rappeler que vous êtes toujours une personne entière, avec de vrais sentiments et digne de vivre honnêtement. Si vous avez déjà eu un moment qui vous a fait réfléchir et vous demander « était-ce mal ? Ou était-ce la première fois que j'étais vraiment honnête avec moi-même » Laissez un seul point sous cette vidéo. Pas pour expliquer, juste pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez continuer à côtoyer des histoires vraies, matures, honnêtes et profondément humaines. Et si vous connaissez quelqu'un qui se trouve à la frontière entre la logique et l'émotion innommée, partagez cette vidéo avec lui. Parce que parfois, une histoire au bon moment est la seule chose qui empêche quelqu'un d'aller trop loin.